Oui, je vais simplement vous demander un peu de patience. On est bientôt au bout. Je sais que tout le monde a fait. Par contre, j'allais démarrer en disant que notre démocratie coopérative s'est exprimée. Elle s'est d'autant mieux exprimée que je vois que personne n'hésite à se lever et à prendre la parole quand il a quelque chose d'important à dire. Donc ça montre bien que la démocratie s'exprime chez nous. Et donc je tiens à remercier tous les participants qui nous ont fait vivre ce moment important pour notre collectif. Alors, les débats, ils sont souvent passionnés, les questions, elles sont nombreuses, et on n'oublie pas toutes les questions essentielles qui ont lié aux revenus des producteurs, et derrière tout ce qui a été développé justement pour répondre à ça. Ces questions, elles illustrent parfaitement ce qu'est notre coopérative. Des producteurs de lait qui ont leur destin en main. Et après plusieurs années difficiles, les marchés se stabilisent quand même par rapport à ce qu'on a vécu pendant les 2 années passées ou les 3 années passées. C'est donc une période propice à la réflexion. Prenons donc un moment pour voir plus loin que le court terme, pour distinguer les mutations nombreuses qui touchent notre métier et pour nous poser les bonnes questions. Où sommes-nous? Où allons-nous? Avons-nous bien identifié les nouveaux enjeux et avons-nous la bonne stratégie? Vous l'avez ressenti ce matin, c'est une véritable mutation que notre coopérative est en train d'opérer avec notre plan Value. L'accélération du rythme et l'énergie déployée par Georges Boucas et toutes les équipes sont considérables et elles se déploient à tous les étages de notre coopérative. Notre cap est clair et partagé par tous. C'est celui de la valeur, il y a encore eu des questions ce matin, c'est celui de la valeur plutôt que les volumes. C'est la voie du bon sens. Améliorer notre rentabilité avant de reprendre le chemin de la croissance, interne ou externe. En résulte la politique volume dont nous avons débattu ce matin, qui permet à la fois de conforter nos projets d'exploitation, tout en maîtrisant l'équation laitière globale de la coopérative. L'amélioration de notre mix produit est notre priorité. Capitaliser sur l'incroyable richesse de notre plateau de fromage AOP, renforcer nos marques, innover sur tous les fronts, proposer des produits plus responsables, imaginer les packagings de demain, développer des technologies de pointe en lait bio, inventer les futurs ingrédients laitiers, investir considérablement pour disposer d'outils industriels aux meilleurs standards de qualité, exporter nos crèmes et nos beurres pour séduire les chefs chinois et coréens. Voilà, et vous voyez qu'ils sont nombreux, voilà quelques exemples de chantiers en cours. Sans oublier, évidemment, la reprise de l'usine de Carré, dont on a parlé ce matin. En ce qui concerne ce projet, nous avions mesuré dans le cadre de Value le potentiel et les ambitions de notre pôle nutrition. Nous savions que cette activité avait besoin de capacités supplémentaires rapidement. Le fait d'avoir cet objectif clair sous les yeux nous a très rapidement fait comprendre l'intérêt de reprendre l'usine. Je sais que ce mouvement a suscité de nombreux commentaires, on l'a encore vu ce matin, voire des inquiétudes sur le terrain. Nous nous apprêtions à construire une nouvelle usine et cette acquisition a été une très belle opportunité qui va nous faire gagner un temps précieux, 3 à 5 ans certainement. En parallèle de ces projets créateurs de valeur, nous avons remis à plat notre organisation pour la rendre plus simple, plus agile et tout simplement plus efficace. Du côté de nos opérations, c'est un travail de fond sans précédent qui est mené. Il mobilise tous les salariés, du conducteur de ligne jusqu'au directeur d'usine, ainsi que toutes les fonctions centrales. Ce sont de véritables bataillons qui opèrent au service de la performance de nos opérations. 13 usines sont déjà engagées et la vague continue de se propager pour couvrir toutes nos usines. Car Value, c'est bien ça, une onde positive qui se déploie partout et qui insuffle une dynamique de fond sans précédent. Ce plan Value a généré de grosses attentes. Elles sont légitimes et je suis sans doute le plus impatient d'entre nous tous. Le plan de performance délivre ses résultats et nous a permis de résister en 2018 dans un contexte de marché où la rentabilité de tous nos concurrents a été chahutée.
2018, 2019 sont des années des investissements structurels et profonds, des années où l'on sème des graines, les graines de la stabilité, de la résilience et de la rentabilité. Nous sommes confiants car tous les ingrédients sont là pour une bonne récolte et nos ambitions, Georges l'a rappelé encore ce matin, restent inchangées. Être dans le top 5 des entreprises laitières européennes les plus rentables d'ici 2025. Toutefois, cela nécessitera certainement des besoins d'investissement accrus qui iront au-delà des 230 millions d'euros supplémentaires initialement prévus. J'ai coutume de le rappeler à ceux qui trouvent qu'on ne va pas assez vite, qu'on n'est pas assez rentable, qu'on ne paie pas assez le prix du lait, ça a encore été dit ce matin. Il faut quand même regarder d'où l'on vient. Depuis la libéralisation des marchés, qui a terriblement secoué notre filière, Sodial a été le principal consolidateur de la filière laitière française et a toujours fait le choix de soutenir tous les producteurs. Pas uniquement ceux qui sont dans la bonne région, ou ceux qui sont près de l'usine, ou ceux dont le débouché réel de leur lait est plus avantageux. Non, depuis 10 ans, nous nous sommes battus coûte que coûte pour défendre cette diversité laitière française et ce modèle d'élevage familial à taille humaine. Et c'est lui qui fait toute la richesse de notre patrimoine laitier. Alors ce combat, nous l'avons mené en favorisant une politique d'installation des jeunes agriculteurs ambitieuse qui assure le renouvellement des générations. Ces 500 JA que nous avons installés en 2017-2018, ça a été redit tout à l'heure. Nous l'avons mené en collectant du lait sur 70 départements, dont 30% en zone de montagne, avec 45 types de lait différents, 22 AOP, du lait de chèvre, du lait de brebis. Tu vois, Philippe, qu'on pense aux chèvres. En investissant depuis 40 ans dans nos 70 laiteries et fromageries, afin de valoriser les 4,7 milliards de litres de lait collectés auprès de nos 20 000 adhérents et ainsi faire vivre les territoires ruraux. En anticipant la libéralisation des marchés avec des règles de gestion volume-prix responsables et transparentes, en pratiquant un prix du lait unique et en garantissant une répartition équitable de la valeur. En accompagnant depuis les années 2000 600 exploitations vers l'agriculture biologique et elles seront 800 en 2020. Enfin, nous n'avons pas hésité à accueillir de multiples coopératives depuis 15 ans. Et alors que certains transformateurs se préparaient à récupérer les meilleurs morceaux de la société Entremont, nous avons apporté une solution globale qui n'a laissé aucun des 4500 producteurs de lait d'Entremont sur le bord de la route. Au total, cela représente donc plusieurs milliers de producteurs qui continuent de voir arriver, tous les 2 ou 3 jours, le camion collecter leur lait, grâce à notre esprit de mutualisme qui fait l'essence même de notre coopérative. Dans ce contexte de mutation, il a fallu digérer, intégrer, accompagner ces changements, en privilégiant toujours la voie du mutualisme, et faire en sorte que tous les producteurs soient égaux au sein de la coopérative. Excusez-moi. Aujourd'hui, une partie de la société civile et du monde politique semble enfin se préoccuper de l'avenir des agriculteurs et des éleveurs laitiers. Dans ce cadre, nous, Sodial, on l'a dit ce matin, avons été les premiers défenseurs de la filière en jouant à fond le jeu des États généraux de l'alimentation. Sur le papier, le principe de la nouvelle loi était simple. Inverser la construction du prix pour couvrir les coûts de production afin que les producteurs vivent dignement de leur métier. Tout cela étant financé par une hausse du seuil de revente à perte et donc par le consommateur qui, en échange, se voit proposer une alimentation plus saine et plus durable. Dans la réalité, cela a été beaucoup plus compliqué. Le round de négociation 2019 est aujourd'hui terminé, ou presque, et tout le monde s'accorde à dire que le secteur laitier a fait exception. C'est le seul secteur où des hausses de tarifs ont été constatées. Ce satisfecit vaut pour les marques et non pour les marques distributeurs, comme on l'a dit ce matin. En ce qui concerne les marques distributeurs, le compte n'y est toujours pas, et certains distributeurs ont fait preuve de peu d'entrain
Et c'est un euphémisme que de dire ça. Force est de constater que les distributeurs disposent encore d'un arsenal conséquent pour aller reprendre de la main gauche ce qu'ils ont donné de la main droite. Ce succès relatif des États généraux de l'alimentation pour la filière laitière, on le doit en grande partie à l'interprofession qui a su jouer collectif en déterminant un coût de production cible. Et on le doit aussi à Sodial, car nous avons joué une fois de plus l'intérêt général. Rappelons-nous, en septembre 2018, les sceptiques étaient légion. C'était sans compter sur notre persévérance et notre force d'entraînement. Nous avons été ainsi les tout premiers à annoncer la signature des premières hausses et nous avons pris le risque de communiquer afin d'entraîner les réfractaires. Cela a été possible parce que nous avions anticipé et mis en place notre mécanique de prix 40-40-20 et des règles claires et transparentes de répartition de la valeur. Notre mécanique de prix a été ensuite largement reprise dans la profession. Nous, les producteurs, sommes bien sûr impatients de récolter les fruits de ces états généraux de l'alimentation, et on l'a encore entendu ce matin. Ces hausses de tarifs, elles vont donc générer entre 150 et 200 millions d'euros de recettes additionnelles dans la filière. Cela devrait permettre une hausse de prix moyen annuel de l'ordre de 8 à 10 euros les millilitres pour les producteurs de lait français, et cela selon le mix produit de chaque entreprise. Avec la mise en garde qui a été faite ce matin sur les cours du beurre qui dévissent et qui sont une question qui nous préoccupe sur le court terme. Quelques-uns diront que ce résultat, c'est un résultat décevant. D'autres diront que c'est déjà un beau succès dans un contexte déflationniste, et personnellement, je suis de cela. Toutefois, entre une hausse du seuil de revente à perte qui va générer plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires additionnel dans les rayons, et les 200 millions reversés par la filière laitière, l'équation n'est pas totalement équilibrée. Il y aura, à n'en pas douter, un nouveau débat pour savoir où est passé l'argent, et nous serons à nouveau là pour jouer notre rôle de leader coopératif. Nous avons inscrit ce processus de hausse sur 3 ans, et nous allons repartir au combat pour les tarifs 2020. Cette loi Egalim est également une illustration des mutations qui s'opèrent dans notre société. Les aspirations de nos concitoyens évoluent et de nouveaux enjeux apparaissent. Certes, les défis qui se présentent aujourd'hui sont immenses, mais nous avons un atout de taille pour les relever. La constance de nos valeurs coopératives, la puissance du collectif et une raison d'être partagée, notre engagement pour le meilleur des terroirs laitiers. Commençons par le défi climatique. Il est colossal et c'est le défi majeur devant nous. Il va modifier les pratiques sur nos exploitations et bouleverser nos stratégies. Et je vais réinsister à nouveau sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est souvent un sujet qui est difficile à appréhender sur nos exploitations, mais l'empreinte carbone, c'est le défi majeur de la filière laitière demain. Et malgré tout, nous avons, avec la route du lait connecté, avec le déploiement d'outils pour mesurer nos bilans carbone, en favorisant la production d'énergie renouvelable, nous avons pour nous l'incroyable puissance de frappe permise par notre organisation coopérative. Certains, en un claquement de doigts, voudraient abolir plusieurs milliers d'années de civilisation centrée autour de la relation homme-animal et enlever le travail de plusieurs milliards d'hommes qui vivent aujourd'hui de l'élevage sur la planète. Alors, montrons aux consommateurs français et aussi partout dans le monde que notre modèle d'élevage familial, ancré dans les territoires, est compatible avec les enjeux climatiques. Autre défi, celui du numérique. La circulation de l'information à la vitesse de la lumière, pour le pire et pour le meilleur, implique pour toute organisation une transparence absolue. Et la transparence a toujours été dans notre ADN. Alors, soyons offensifs et ne laissons pas les autres communiquer à notre place. En corollaire de cette révolution numérique, il y a également la relocalisation de la consommation. Cela met évidemment en cause le modèle des grandes marques multinationales et de la grande distribution. En réaction à la mondialisation, nos citoyens recherchent le local, le vrai. Nous avons,
par notre maillage territorial et par notre diversité, beaucoup de choses à dire. Car Sodial n'est pas une multinationale. Non, Sodial, c'est 70 laiteries disséminées sur l'ensemble du territoire français. C'est un collectif d'hommes et de femmes qui ont réuni, au fil de leur histoire, leurs forces pour faire face au marché libéralisé et qui font vivre au quotidien nos territoires ruraux. Repenser nos emballages, limiter nos consommations ne sont que quelques exemples du chemin qu'il nous reste à parcourir. Et c'est bien tout l'objectif du travail qui vous a été présenté par Frédéric et Jean-Pierre et qui vient compléter notre plan Value. Mesurer nos forces et nos faiblesses, choisir nos combats et les prioriser. Cela a été un vaste travail transversal à toute la coopérative. Aujourd'hui, les choses sont claires. 4 piliers, 12 engagements. Quiconque a un projet de développement, d'investissement, qu'il soit salarié ou producteur, peut se référer au document qui vous sera remis à l'issue de notre Assemblée générale. Ce travail sur la RSE met en évidence que nous faisons déjà de belles choses et que notre modèle coopératif a de l'avenir. Notre défi à tous est maintenant de le faire savoir. Cette symbiose entre les aspirations de nos concitoyens et notre modèle m'amène naturellement à la dernière partie de mon propos qui concerne l'attractivité de notre métier et de notre modèle. Il est grand temps d'agir pour susciter l'envie de la jeune génération de nous rejoindre et assurer ainsi la pérennité de notre filière, de notre coopérative et par-delà de l'agriculture française. C'est tout l'enjeu de notre politique JA et je suis fier de voir la jeune génération, une nouvelle fois, prête à prendre son destin en main. Quand je vois Anne-Sophie et Thomas tout à l'heure, c'est le meilleur antidote au pessimisme ambiant. Alors nos jeunes veulent un prix, certes, mais ils veulent également un métier intéressant, ouvert, en lien avec le consommateur, et ils veulent contribuer collectivement à une meilleure vie pour tout le monde sur notre planète. Ils veulent pouvoir s'investir dans la vie de la coopérative tout en conciliant une vie de famille épanouie. Ils croient au modèle démocratique et veulent y participer. C'est à nous de leur faire une place, de les écouter, et c'est notamment le sens du travail sur la gouvernance qui vous a été présenté par Jérôme. Et c'est bien aujourd'hui notre urgence. Elle passe par une prise de conscience du regard que nous avons sur nous-mêmes, sur notre métier. Comment pourrons-nous encourager des jeunes à s'installer si la filière passe son temps à dire qu'il n'y a aucun avenir ? Chaque jour, grâce à notre travail, celui des 20 000 éleveurs de la coopérative et de ses 9 000 salariés, nous contribuons à nourrir des millions de consommateurs avec des produits bons, sains et toujours plus responsables. Cette communauté de destin unique, c'est ça notre force. Et c'est pourquoi nous envisageons de lui donner encore plus de corps en proposant d'ouvrir, à partir de l'année prochaine, une partie du capital de la coopérative à ses salariés. Car c'est unis et solidaires que nous relèverons l'ensemble des challenges que nous venons d'évoquer. Croyons à la force de nos valeurs coopératives, croyons à la puissance de notre collectif, croyons à la réussite de notre plan Value, croyons à notre capacité à faire rayonner, mais aussi à l'autre bout du monde, le meilleur de nos terroirs laitiers français. Croyons en nous et mobilisons-nous. Merci à tous. Alors, juste avant d'aller déjeuner, pour mettre en évidence cette communication positive et le positif qu'on veut transmettre dans notre filière, moi j'aurais souhaité qu'on puisse mettre en évidence aujourd'hui tous les producteurs qui communiquent positivement sur nos produits, sur la filière. Il y a des gens qui se sont engagés notamment sur la mise en avant des produits et certains sont un peu plus mobilisés que d'autres. Et je vais demander à un certain nombre de personnes de se lever dans la salle pour montrer que les 25 administrateurs et le COMEX, on n'est pas tout seul et on a bien des gens qui sont mobilisés pour finalement soutenir le travail de la coopérative. Je vais demander à ceux qui sont mobilisés pour les produits, par exemple Jacques Auquès, de se lever.
Yves Cariou, vous vous levez là si vous voulez. Je sais pas si... Yves Cariou. Il y a Éric François, qui doit être à la salle aussi, qui est levé. Non, attends. Il y a Marion Monteil, qui est dans la salle aussi. Mais vous pouvez rester debout tous, vous restez debout parce qu'on n'a pas terminé. Ouais. Stéphane Tamboise, vous vous levez tous. Ouais. Attends. Stéphane Tamboise, il y a Julien Duplaine, il y a Patricia Perret, levez-vous s'il vous plaît. Et restez debout s'il vous plaît, c'est pas terminé. Il y a Nathalie Constantin, je ne sais pas si elle est là Nathalie. Et ensuite, je voudrais que se lèvent aujourd'hui tous ceux qui se sont mobilisés, donc plus globalement pour la promotion des produits en allant dans les magasins. Donc levez-vous s'il vous plaît, ceux qui ont mené des opérations dans les magasins, il doit y en avoir, je pense, à la salle. Allez-y, vous restez debout. Ceux qui se sont mobilisés, notamment au moment du SIA, restez debout s'il vous plaît. Oui. Au moment du salon de l'agriculture, restez debout, les salariés aussi, hein, vous pouvez vous lever. Des journées mondiales du lait, ceux qui se sont mobilisés pour les fromageurs aussi. Et en fait, ceux qui se sont mobilisés pour les publicités qu'on a été amenés à tourner pour mettre en avant notre rôle de coopérateur. Donc merci à tous et ça donne du courage et ça montre qu'on n'est pas tout seul. Voilà.